Bonjour, je suis Charlotte Bousquet, autrice et scénariste. Voici Ezra, l'un de mes chats. Je suis l'autrice donc d'une cinquantaine d'ouvrages pour les adultes et les adolescents principalement. J'ai aussi écrit deux trilogies jeunesse, L'une et l'ombre et Les enfants des saules, toutes les deux chez Scrinéo. Le thème de cette année, nous, me parle tout particulièrement parce que il me semble qu'aujourd'hui, il est d'une importance fondamentale. Nous sommes engagés à l'heure actuelle dans la sixième extinction, une extinction de masse. Plus de 50% des espèces ont disparu de la planète parce que nous les avons exclus, négligés, chassés, exterminés, parce que nous avons considéré que la Terre nous appartenait, parce que nous n'avons pas pris soin. Et je crois que ce nous, à partir du moment où nous le transformerons en quelque chose d'inclusif et non pas exclusif, pas eux et nous ou elles et nous, mais nous tous ensemble, et peut possiblement changer la donne. Le nous a été exclusif pendant des siècles, j'ai envie de dire même des millénaires. Si on regarde simplement l'histoire des femmes, on se rend compte que elles ont complètement été effacées de plein de domaines, notamment le domaine de la guerre, puisqu'on redécouvre aujourd'hui qu'il existait des chevaleresses, qu'il y avait des corps d'élite, notamment dans l'armée du Dahomey, qui étaient des femmes lancières. Il y avait des femmes samouraïs, il y avait évidemment énormément de guerrières noroises. Quand on se penche un petit peu aussi sur l'histoire des peuples nomades de l'Est, donc Scythes, Sarmates, donc c'était des sociétés égalitaires ou matriarcales, et toutes ces sociétés ont été totalement occultées. Dans une histoire plus proche, les femmes prenaient les armes. La grande mademoiselle a fait partie des frondeurs et frondeuses, donc s'opposant au jeune Louis XIV et à sa mère. Peu à peu, elles ont été effacées de l'histoire. Les femmes créatrices ont été également totalement effacées, que ce soit par minimisation de leurs travaux et de leurs œuvres. Généralement, je pense qu'à quelqu'un comme Rosa Bonheur, qui donc est extrêmement bien connue et aimée, notamment aux États-Unis, mais en France, on explique avec un petit peu de mépris que ça reste très classique. Et puis, elle n'a peint que des animaux. Voilà, donc minimisation de nos travaux, disparition du féminin, puisque jusqu'à ce que Aurore Evin fasse des travaux et établisse entre guillemets des preuves de l'existence du mot, donc autrice n'existait plus. Or, autrice est un terme historique. Donc voilà, je passe par cette longue digression sur la place des femmes exclues pour revenir au nous et à l'importance du nous. Cette importance du nous, voilà, qui à l'heure du réchauffement climatique me semble fondamentale. Il est temps que nous changions nos manières d'être. Il est temps que nous que nous transformions notre société et que nous créions des sociétés d'entraide. Et il est temps aussi que nous réapprenions à vivre ensemble avec la nature, avec les autres espèces. Il est temps de les considérer comme les êtres intelligents, sensibles qu'ils sont, que l'éthologie cesse de vouloir à tout prix les catégoriser et les différencier. Alors heureusement, c'est un tournant que les éthologues ont pris depuis une dizaine d'années,
et grâce à des personnes comme Agatha Lévin-Bazin notamment, ou Franz de Waal, ou la géniale Vinciane Després, on se rend compte aujourd'hui que en fait, il y a vraiment eu toute une démarche qui visait à dire eux et nous, et maintenant on essaie de comprendre comment nous tous fonctionnons ensemble et, comment, on va dire, des clés de compréhension humaine peuvent nous aider à comprendre d'autres espèces comme les chats ou les chevaux. Voilà. J'ai créé, donc l'extrait que je vais vous lire aujourd'hui est issu d'une collection que les éditions Scrineo m'ont donné la possibilité de créer, qui est une collection qui donne la parole aux autres espèces. Faune, donc voilà, il y a le murmure des chevaux pour l'instant et âme libre, et une collection qui donne une voix donc aux chevaux, aux chats, aux lions, et parle des liens des liens d'amitié, d'attachement profond que nous entretenons avec eux, donc de cœur à cœur et âme à âme. Je vais vous lire un passage. Voilà, qui est donc tiré du murmure des chevaux. Et je donne donc la parole à Donna. Iseut et moi descendons tranquillement la pente menant à la rivière et aux autres chevaux. Ma compagne blanche et lumineuse s'éloigne de moi dès que nous avons franchi le gué. Moi j'attends, j'écoute, je perçois l'énergie de ma mère, de l'ancienne, je cherche mes compagnons. Crac et Till. Je les repère enfin. Ils sont un peu plus loin, broutent côte à côte, tournant le dos au reste du groupe. Je hennis, ils me saluent en retour. Crac de sa voix profonde et riche, Till avec cette pointe d'espièglerie frémissante qui ne le quitte jamais. Ce dernier a changé. Le halo qui l'entoure vibre de particules miroitantes. Il est plus présent que nous ici. Je comprends qu'à présent, il vit complètement au pays des steppes et du vent. Son temps aux côtés des humains est définitivement achevé. Il ne le regrette pas. Il retournera peut-être auprès d'eux un jour. Le moment n'est pas venu. Crac est heureux ici comme là-bas. Il m'a montré des images de sa nouvelle vie, une humaine qui l'emmène se balader en forêt, seule ou avec d'autres, lui fait confiance et lui apprend à danser. Danser, c'est le mot qu'elle emploie, qui signifie juste qu'ils sont accordés tous les deux, évoluent au même rythme et en harmonie. Crac me propose de me gratter le garrot, j'accepte. S'il s'approche, appuie sa tête contre le flanc de Crac. Nous sommes ensemble, nous partageons de longs moments d'affection et de sérénité. Au bout d'un moment, Crac s'écarte. Il ressent l'appel de la femme à laquelle il est lié. Il secoue la tête, trotte quelques foulées, puis s'élance au galop en direction des hautes montagnes. Till et moi restons seuls, avançant côte à côte le long de l'eau. Au bout d'un moment, il lève la tête, naseau largement ouvert. Un souffle rauque s'échappe de lui, il bondit. Je l'imite aussitôt. Quelque chose l'a effrayé, je ne sais pas ce que c'est, je devine après quelques secondes que ce n'était pas grave, que c'est cependant une bonne occasion de faire la course. Il est trop rapide pour moi. J'abandonne, je ralentis, je m'arrête, je regarde autour de moi. La plaine est immense, tout en nuances de vert et de jaune. Un frémissement dans l'air. Mon cœur s'affole l'espace d'un instant. Je crains toujours les ombres, même si cela fait longtemps qu'elles ont disparu. Un oiseau s'envole à quelques mètres de moi. Je secoue la tête, recommence à brouter, heureuse de savoir au moins de sentir des rayons de mon dos dans les rayons de lune. Soudain, j'entends mon nom. Le nom que m'ont donné les hommes. Le nom qui vibre en harmonie avec celle que je suis. C'est Valentin qui m'appelle, je le sais. Alors je prends le chemin du retour. Et voilà, et j'espère vous retrouver peut-être au salon, ou peut-être lors d'une rencontre. Et j'espère que ce petit extrait vous a plu.